salut à tous, bonjour à toi, youtubeur fêlé du disque vinyle 33 tours. Je reviens vers toi comme promis, donc je t'ai fait une vidéo il y a 3 semaines sur le début de mes soldes. Et là, effectivement, j'ai continué mon périple, et en plus, ça a été mon anniversaire. Donc je me suis fait plaisir comme d'habitude, on m'a fait plaisir dans mon entourage propre. Du coup, sans plus attendre, je vais te présenter une dizaine de disques. J'en ai sélectionné 10 parce que j'en ai encore beaucoup derrière à te présenter, mais j'en ai sélectionné 10. Alors, évidemment, le 3 septembre est sorti un disque que tout le monde n'osait même plus attendre, le Capitol Sessions de Bob Marley and the Wailers, enregistré donc le 24 octobre 1973. Première tournée nord-américaine, ouest-américaine plutôt, de Bob Marley et ses Wailers. Ils présentent leurs 2 premiers albums, et puis Denny Cordell veut les filmer dans les studios Capitol. Alors ça va se faire dans un petit studio d'enregistrement à l'arrache, en 2-2, on les voit en début de documentaire, parce qu'il est sorti également évidemment en DVD. Voilà, 15 balles, 25 balles pour le vinyle, double disque. Et donc, ils vont enregistrer dans ce petit studio à l'arrache, et ça va donner un jam légendaire qui existait jusqu'à présent sur des bootlegs très moyens, avec quelques brides d'images comme de ci, de là. Et ce document est enfin ressorti, avec une image qui n'est pas vraiment restaurée en bonne et due forme, on va dire. Pour les gens aujourd'hui qui sont habitués au 4K, vous allez être très déçus. C'est l'image de 73, mais faite avec des mecs qui étaient complètement déchirés. Et donc ça nous donne un document assez exceptionnel qui est aujourd'hui retranscrit en vinyle. Je ne savais même pas, alors j'étais au courant de la préco, mais je ne pensais pas qu'il allait sortir un jour en disque vinyle. Et voilà la beauté du document ici, et c'est donc toujours très appréciable de les voir jouer avec Peter Tosh, puisque Bunny Waller, d'ailleurs, paix à son âme, il nous a quitté également. Bunny Waller, le dernier des Wallers qui était en vie, nous a quitté il y a déjà 2-3 mois. Bunny était déjà reparti en Jamaïque, du coup il reste que Peter Tosh. Joe Hicks avait remplacé Bunny. Voilà, je vous laisse voir les icônes, il est là, Joe. Et du coup, ça nous donne un document juste extraordinaire, hein, qui est filmé, encore une fois, de façon assez artisanale. Mais, comment dire, le son, par contre, du disque est juste formidable. Régalez-vous, les amis, 25 €, c'est pas excessif, tout n'est pas cher en ce moment, il faut fouiller, il faut regarder, comme toujours, il faut être malin, il faut regarder tout ce qui sort. Voilà, donc... Témoignage Capitol 73, 24 octobre 1973, les tours à Hollywood de la maison de disques Capitol Records. Ils vont enregistrer ce jam qui dure environ 1 heure, et c'est juste fabuleux. Je vous laisse revoir un petit peu la setlist au dos. Voilà, Bob Marley and the Wailers, il vous faut les deux, ça et le DVD donc documentaire. Ça, on n'osait même plus, nous les fans, attendre, espérer en tout cas l'arrivée de ce document. Donc c'est quand même assez formidable de l'avoir aujourd'hui en vinyle, oui, on ne s'attendait même pas à ce que la famille nous ressorte ce disque-là. On attend également le Live au Roxy 76 en espérant qu'un jour il sorte enfin. Petit clin d'œil, évidemment. Fin août, 24 août, nous a quitté Charlie, le batteur du plus grand groupe rock au monde. Et hasard du calendrier, je me baladais chez Carrefour, et dans les magasins Carrefour bien sûr, et je vois ce disque à 14,99 €, double vinyle. Et effectivement, ce ne sont pas les Rolling Stones bien sûr, comme vous avez pu le voir sur le recto, ce sont tout simplement titres originaux que les Stones reprendront sur leurs 3, 4, 5 premiers albums studio. Et tout est là, voilà, les Chuck Berry, les Elvis, les Otis Redding, tous les bluesmen, Muddy Waters, tout le monde est là. Tous les titres originaux que vous entendez sur les premiers disques des Rolling Stones, et bien voilà, vous avez des originaux ici, sur 2 vinyles. Il y a quasiment 10 titres par disque, par face, pardon, puisque nous avons la chance à l'époque, enfin la chance ou la malchance, d'avoir dans les années 50 des titres qui faisaient 2-3 minutes grand maximum, ce qui fait qu'on peut les regrouper sur une face, et donc ils nous ont réparti ça sur 2 vinyles, et regardez, la setlist est impressionnante, donc pour 15 €, franchement, excellente affaire, super disque, voilà, dans les magasins Carrefour, 15 €, il est même plus cher, d'ailleurs je l'ai vu sur le site de la Fnac, je crois à 16 ou 17 ou 18, donc essayez de les choper plutôt dans vos magasins Carrefour, voilà. Petite pensée, j'avais mis un petit post, et oui, pour Charlie qui nous a quittés, donc ce ne sera plus jamais les Rolling Stones comme on les entendait avant. Donc ça, voilà, fallait pas s'en priver. 2 super disques pour 15 balles. Que demande le peuple? Ensuite, on part en Californie, petit clin d'œil évidemment à Franck qui vous l'avait présenté sur sa chaîne, Nono Vinyl Calif.
Et puis également, je salue mes amis Geoffrey, je le sais, Thomas Vinyl Club qui adore la West Coast, des grands amateurs. Donc, c'est un petit clin d'œil entre nous. Voilà, voici ce live qui avait été enregistré il y a à peine un an, quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Alors c'était destiné pour les chaînes streaming parce qu'en fait ils devaient l'enregistrer devant un grand public et puis Covid oblige, ils ont dû le faire en comité restreint et on a un document juste exceptionnel avec une nouvelle, on va dire, formation entre guillemets, avec des icônes qui arrivent et quel musicien. Là on retrouve vraiment pour moi l'essence même du groupe. On est sorti un petit peu des inédits d'il y a un an ou deux avec un batteur un peu bûcheron qui moi me plaisait pas des masses, et là du coup eh bien on a un document qui nous permet d'entendre Toto avec un batteur qui a un toucher à la Jeff Porcaro, et ça nous rappelle vraiment les grandes heures de la West Coast Calif années 80. Et effectivement, Franck vous en a formidablement bien parlé sur sa chaîne, je ne vous en dirai pas plus, je vous invite à aller visiter sa page et sa vidéo, et vous verrez donc toutes les explications, vous entendrez des explications sur cet enregistrement, avec toujours Steve Lukather, évidemment, les rescapés du vrai groupe hein, d'origine, et David Paik, et puis rien que pour le moment où il se regarde sur un morceau avec David, Steve, et là on sent la complicité, les mecs se disent ça fait 40 ans qu'on est là, on vend des millions d'albums à travers le monde, et effectivement c'est juste absolument fantastique, et donc sur une édition en plus magnifique, transparente comme ceci, clear vinyle. Voilà, aujourd'hui je tourne tôt le matin de bonne heure, donc on n'a pas les reflets du soleil sur les disques. Donc voilà, ça c'était un document absolument que je voulais posséder, parce que on ne les entendra peut-être jamais plus à ce niveau-là, avec en plus un petit Frenchy qui arrive, Dominique Xavier, il y a Sput à la batterie. Bon, c'est quand même assez extraordinaire, et puis surtout la qualité musicale de ce disque est juste incroyable. Donc il ne faut pas s'en priver, mes amis. On repart, changement de style complet, on va repartir chez nous, en fait, on va revenir en France, et 15 balles celui-là, soldé chez les Cultura, je me suis jeté dessus. Je vous avais présenté l'album Blanc qui sort la même année, je crois en 2014, voilà, Chaka Ponk, groupe Frenchy, Cocorico, un mélange, une fusion des genres, il y a de tout, quoi, c'est funky à bloc, c'est rock, c'est métal, c'est fusion, c'est alternatif, c'est un mélange, et c'est ce qui a donné tout le charme justement de ce groupe Chaka Ponk. Et les pochettes sont toujours absolument formidables, papier glacé, de superbes éditions, regardez-moi ça, c'est pas joli, pour 15 balles, franchement, faisons-nous plaisir les amis. Hop, voilà. Pour moi, le dernier grand disque, pour moi, le dernier bon disque de ce groupe, ce sont des éditions noires classiques, avec un petit livret, alors toujours sympa, ce qui est chouette, c'est les artworks, voilà, comme ça, toujours avec ce singe, ces singes complètement déjantés, c'est absolument formidable. Un petit poster, on voit pas grand chose finalement, c'est assez sombre, mais là voilà quoi. Hein, Chaka Ponk, Made in France, Cocorico, donc on se prive pas. Et aujourd'hui, j'ai pas de coupon de téléchargement, les amis, à vous faire bénéficier sur ces éditions-là. Je n'en ai pas malheureusement, et même sur le Bob, je crois, je vais revérifier, mais je crois qu'il n'y en avait pas du tout. Et non, il n'y en avait pas sur le Bob non plus. Donc voilà, ça c'était pour No Frenchy, Chaka Ponk. Voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, ça c'était soldé cet été à 15 balles, donc évidemment, vous me connaissez, je me suis rué dessus, je ne mets jamais très cher pour les disques, hein, que ce soit du neuf ou de l'occasion, bien sûr. Et puis là, on part sur un monument, évidemment, du rock, hard rock plutôt, les meilleurs à ce jour, ils seront à tout jamais d'ailleurs les meilleurs. Voici le premier Led Zeppelin, alors je ne vais pas trop vous en parler, pourquoi? Parce que je vous avais fait une spéciale Led Zeppelin au tout début de ma chaîne, je vais vous inviter à retourner la voir, pour que vous compreniez un petit peu la jeunesse du hard rock, la naissance. Je possède l'original américain, mais à 15 €. Remasterisation supervisée par Jimmy Page. Quand vous écoutez Larry Press, il n'y a pas photo, quoi. Le son est encore bien au-dessus de l'original américain, même. Et oui, messieurs, dames. Donc, ben voilà, à 15 €, on se prive pas, on prend, ça reprend le label d'origine atlantique. Vous les connaissez par cœur, mais c'est toujours charmant à voir. J'adore ce logo. C'est vraiment tout le charme qui me rappelle mes premiers disques d'enfant quand je grandissais avec ces fabuleux logos atlantiques. Voilà, premier album un pavé qui sort en 69. La naissance, on peut dire, hein, du hard rock avec d'autres groupes, évidemment, à côté. Mais celui-ci, impeccable. Donc, un masterpiece, un chef-d'œuvre. Allez voir la spéciale Led Zeppelin sur ma chaîne, elle est toujours disponible, évidemment. Vous faites défiler les vidéos, elle est tout en bas, c'était au tout début, il y a 2 ans et demi environ. Donc, masterpiece
premier album de Led Zeppelin. Un petit coucou à Julien, un super gars qui m'a vendu un disque et qui m'a contacté sur YouTube, et il avait quelques disques à vendre et je lui ai pris un chef-d'œuvre sur, on va dire, la fin de la trilogie des versions inédites que Eddie Kramer s'était forcé de remasteriser avec grand soin. Et celui-ci va être la trilogie des versions inédites studio. Valley of Neptune était sorti en 2010. J'ai également en CD Hells and Angels qui était sorti en 2013, je crois à peu près. Et celui-ci était sorti en 2018. Voici ce Both Side of the Sky de Jimmy. Et là, bon, Eddie Kramer nous a indiqué qu'effectivement, on a fini de faire les tiroirs. Mais attention, il connaissait parfaitement par cœur Jimmy. C'était son ingé son attitré à l'époque. Et il n'a fait que reprendre des titres dont il savait pertinemment que Jimmy aurait été très très fier qu'ils sortent. Donc là, on n'est pas sur du remplissage, loin de là. Tous les fans du plus grand guitariste du monde vont être servis avec ces versions inédites, absolument impeccablement enregistrées et surtout impeccablement remasterisées. Donc faites-vous plaisir les amis, c'est toujours très 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 sympathique. On a toujours des éditions, alors il me l'a fait à 20 € ce disque, hein, mais on le trouve encore à 23-24, donc pour du Jimmy, il n'y a pas de souci, on les met, hein, il y a 2 disques, donc forcément c'est vraiment pas excessif, toujours de très très belles photos du grand Jimmy. Donc les amis, faites-vous plaisir, pour 20 €, on va pas se priver de ce immense artiste qui était Jimmy, et en plus avec, pour la dernière fois, des versions inédites studio. Il y a encore de la disponibilité au niveau des titres concerts, des lives qui sont encore disponibles dans les caisses, les trésors, mais pour l'instant en tout cas, ça y est, on a clos le chapitre avec ce double album de Jimmy. Il faut l'avoir. On reste dans les années, fin des années 60, 67, avec un disque rock psyché. Je crois que c'était le tout premier du Jefferson Airplane. Moi, je suis pas un grand spécialiste du psychédélique, c'est pas trop ma came, mais celui-ci, je l'adore, hein, ce disque. Il est vraiment génial. Alors là, on se met sur le canapé, hein, au choix de la substance qu'on se met avec, mais waouh, on fait un grand voyage. Toujours, ah oui, c'est Californien de Jefferson Airplane qui nous jouait une musique bien barrée, bien psyché, mais qu'est-ce que c'est bon quoi d'entendre Grace au chant, et puis elle était très mignonne à cette période-là. Elle a un peu mal vieilli par la suite. Pas très élégant hein, de dire ça pour une jeune dame, mais c'est la vérité en même temps aussi. Et voilà, toujours de fabuleux disques, bien pressés, bien gravés. Voilà, et ça reprend le RCA Victor, tout simplement, disque noir classique, et ça c'était à 14, ouais je crois 13-14, et je pense que je l'avais raté à 10 balles il y a 5-6 ans, quand il était dispo, je l'avais vu en Fnac dans les rayons, et je l'avais raté à 10, donc je l'ai pris à 14-15 là, celui-là, ouais, quelque chose comme ça, même peut-être un peu moins à 12, je sais plus, Cultura, parce qu'il y en a, celui-là fait partie de mes disques qui m'ont été offerts, mais comme c'est moi qui fais la sélection, ben voilà, j'achète et après on me fait un chèque cadeau derrière, on me rembourse mes achats. Tout ça c'était pour mon anniv, hein, donc je me suis fait plaisir durant tout cet été, bien sûr. Donc Jefferson Airplane, premier album, ce surréalistique pilot, un petit chef-d'œuvre, un petit bijou de la musique psyché californienne. On reste avec de grands guitaristes, celui qui a été évidemment un des guitaristes qui a été le plus influencé par Jimmy, mais de toute façon, Jimmy a influencé, je vous dirais, quasiment tous les guitaristes sur Terre, de l'Afrique au Groenland, si je puis dire, évidemment, Stevie Ray Vaughan. Alors quand j'ai vu ce double best-of enregistré, évidemment toujours pressé, sorti chez Sony Music, donc le son est vraiment génial, je me suis rué dessus à 15 € celui-là. Vous vous rendez compte, vous voyez qu'en fouillant, de toute façon, il faut être curieux, parce que on entend beaucoup, et oui, des gens dire que les disques, oui, effectivement, les disques grimpent, mais vous savez, les grandes surfaces, par exemple, les grandes enseignes, n'arrivaient déjà pas à vendre des disques à 35 €. Donc, ne vous inquiétez pas, quand les disques à 50 balles, 60 balles vont arriver, ils ne les vendront pas. Donc, dans 6 mois, 1 an, soyez patients, vous les retrouverez dans les bacs à soldes à moins 50%, et ils les vendront à 20-25 balles, parce que de toute façon, personne ne les achètera à 50. Donc, soyez patients, les gens. Il faut réfléchir, être malin, et ne pas se ruer sur des disques à 50-60 € que vous verrez dans 6 mois à 25. Là, vous allez bien avoir les boules, hein, les mecs. Donc, non, voilà, bien sûr, on craque pour des nouveautés. Moi, le premier, pour Greta Van Fleet, j'ai mis 37 €, mais c'est
très très ponctuel. Je ne fais ça qu'une fois, peut-être par an ou deux. C'est tout. Après tout le reste, moi je chine les bonnes occasions. Mais par contre, c'est vrai que je me déplace. Comme je vous le dis très souvent, je fais toutes les enseignes, les Fnac, les Cultura, les Auchan, les Carrefour, les Leclerc. Et puis je change. Je vais dans un autre département, je crame un peu d'essence, mais je m'y retrouve au final. Parce que je trouve dans les bacs des disques à 10, 15 euros. Et voilà, faut pas s'emmerder, quoi. À craquer sa thune bêtement, on va dire. Donc, pour revenir à Stevie, eh bien oui, 2 disques encore. Magnifiquement pressé chez Sony Music, toujours pas de coupon, on a des petites leaflets sympathiques à l'intérieur, toujours pareil, voilà, hop, on est bien. Et puis là c'est du grand blues rock, hein, un grand monsieur, je ne sors pas les macarons, c'est des disques vinyles classiques noirs, donc rien d'exceptionnel, ce ne sont pas des disques couleurs, et du coup quand vous voyez la setlist au dos, vous savez que vous allez en avoir pour votre fric, hein, 15 balles, et puis Stevie Ray Vaughan, hein, voilà, c'est pas Charlie Oleg, hein, donc là, il sait jouer le mec, hein, il savait tâter de la guitare, donc là on est bon pour du blues rock pur, les amoureux vont être servis, hein, clairement. Et puis, petit clin d'œil encore à Geoff, mon ami belge, parce que je lui ai envoyé l'original de 2010, ils viennent de rééditer ce magnifique album, des Black Keys pour les 10 ans de la sortie de ce disque, Brothers, qui était sorti donc en 2010, il est ressorti en 2020, avec un disque, c'est le seul qui est plus grand que tous les autres. Au niveau du format, il est plus grand que tous les autres, il fait un bon petit centimètre de plus. Regardez, quand vous mettez un album classique, je vais essayer de le mettre à la même hauteur en bas, regardez. Tac, il dépasse de 1 cm au-dessus. Vous voyez, il est au-dessus de tous les autres. Je sais pas, il a un format comme ça beaucoup plus grand. Vous voyez, en bas là, c'est à la même hauteur. Et là, il dépasse d'un bon centimètre. Alors, c'est assez incroyable. C'est le remaster, là, 2020. On est sur moi j'appelle ça un chef-d'œuvre de ce groupe, clairement. Les Black Keys. Cette fois-ci, ils ont fait une édition en Gatefold, alors que le premier était en simple fold. Voilà, qui reprend les crédits divers. Et puis, magnifique édition, avec un petit... cette fois-ci, ils ont rajouté un joli poster. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, parce qu'il est quand même assez grand. J'essaie de vous le montrer. Ouais, regardez-moi ça. Hop, je m'écarte. Elle est pas belle la vie. 20 balles, hein. Je ne l'ai pas payé cher celui-là. Hein. 20 €. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. J'espère que vous le voyez. Voilà. Je vais essayer de le replier sans le casser, parce que c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Magnifiquement remasterisé également, mais déjà l'original était très très bon au niveau son, hein, il y avait absolument aucun problème. On y gagne un tout petit peu en clarté encore sonore, mais voilà, des disques tout à fait sympathiques. Vous voyez, ici, je l'ai collé là, bien sûr. Là, sur une pochette blanche ou noire, je peux coller un sticker, sinon c'est poubelle tout de suite. Et voilà, un petit poil de cheveux là que j'avais laissé. Voilà, je vais vous enlever ça. Voilà, disque noir classique, un grammage tout à fait normal, il est très léger, mais on s'en fout complètement. Moi, mes disques, vous savez, j'ai des disques qui ont 50 ans chez moi, qui pèsent peut-être 80 grammes ou 100 grammes, et je vous assure que le son est d'une qualité extrêmement bonne. Donc, tout ça, ce sont des conneries. Évidemment, comme d'habitude, on fait juste, tout ça, c'est de la com. Pour vous vendre du disque aujourd'hui, ne coûtez pas ça, évidemment. Le grammage, je ne le répéterai jamais assez, n'a aucune répercussion sur la qualité du son du disque. Donc encore un petit chef-d'œuvre du rock, les Black Keys Brothers. Magnifique. Et je vous dis que là en ce moment je me régale. Et pour finir, en beauté, pareil là, je me suis fait plaisir, même si j'ai quasiment tous les originaux, enfin les disques vinyles de ce groupe, un des derniers grands groupes rock'n'roll. Voici le best-of, le greatest hits des White Stripes, avec donc toujours pareil 2 vinyles. Regardez-moi ça, si c'est pas joli, c'est photo, très très sympathique, pareil, pas excessivement cher, celui-là je crois une vingtaine d'euros là, ils en avaient déjà encore en stock, et comme ils ne le vendaient pas à prix fort, ben, je crois qu'il était passé à 18, 19, je sais plus dans quelle boutique je l'ai trouvé, celui-ci, je crois que c'était dans Cultura, celui-là je sais plus, oui c'était Cultura ça. Et du coup, voilà, là on a évidemment 2 disques, avec un joli macaron, voilà, les White Stripes, vous les connaissez absolument tous, donc... Je ne vais pas vous faire l'article de ce groupe qui était donc, je le répète, ils étaient mari et femme à l'époque, mais ils ont divorcé très vite et puis ont quand même continué à nous sortir de super disques. Moi j'attends évidemment une préco là que j'ai pris pour le 3e album qui arrivera, que je vous présenterai, qui me manque, mais sinon je les ai quasiment tous. Et donc ce fucking band de musicos qui n'étaient pas les plus grands techniciens du monde, mais quand vous écoutez ça, ben, c'est pas pour rien qu'ils ont vendu des camions entiers de leurs albums à travers le monde.
c'est juste du rock excellent. De toute façon, c'est les derniers, il n'y en a plus eu derrière, de toute façon. Même si aujourd'hui, on a la chance d'avoir encore des Rival Sons, des Temperance Movement, des Greta Van Fleet. Mais White Stripes, clairement, au début des années 2000, c'était le vide absolu. Il ne se passait rien sur la planète rock. Et ces mecs sont arrivés avec les Black Keys et nous ont pondu des petits chefs-d'œuvre du rock, hein, pur, puissant, rock'n'roll à souhait, quoi. Donc voilà, les amis, c'était mon dernier disque pour aujourd'hui. J'en ai encore une bonne dizaine à vous présenter. Je vous dis, je me suis gavé tout l'été. Donc, surtout, comme d'habitude, si ça t'a plu, le like. Tu actives la cloche, tu t'abonnes, c'est gratuit, on vous le dira jamais assez. YouTube est gratuit, vous ne paierez jamais rien en cliquant sur s'abonner. On dirait que des fois les gens ont peur. Et cliquez surtout sur la cloche, comme ça vous êtes averti dès qu'il y a une vidéo et dès qu'il y a des coupons de téléchargement. Vous savez que dès qu'il y en a un dans les disques, je vous en fais bénéficier immédiatement. Donc voilà, je reviendrai vers vous très rapidement pour la suite encore de mes achats. Il m'en reste encore une bonne dizaine à vous présenter, même encore un peu plus. Donc je la fais en 3 parties, en 3 volets, cette solde vinyle été 2021. Donc j'espère que ça t'a plu comme d'habitude. J'étais très content de te retrouver, comme à chaque fois d'ailleurs. J'adore faire des vidéos pour te faire plaisir avant tout. Donc je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Bye, ciao les amis, bye bye.